dans le prochain épisode de Demain nous appartient. L'heure des aveux a sonné pour Camille. Au Spoon, Mona trouve une adversaire à sa taille. No fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 novembre dans Demain nous appartient. Camille passe aux aveux au Mont-Saint-Clair, Corentin est à 2 doigts de faire exploser la bombe située sous le banc où Dorian est assis. En effet, l'adolescent n'a plus rien à perdre. Depuis la mort de sa mère, il a enchaîné les coups durs. Son seul espoir était de pouvoir intégrer une équipe de sport. Un espoir réduit à néant par l'explosion du lycée dont il juge Bénédicte responsable. À présent, il compte se venger en tuant Dorian. Au même moment, Luna et Camille débarquent pour l'en empêcher. Sur le chemin, Camille a appelé la police. Georges envoie une équipe sur place. Pendant ce temps, Camille déclare que Corentin est en train de se venger de la mauvaise personne car c'est elle qui a fait exploser le lycée. Corentin la soupçonne de bluffer, mais Camille se montre convaincante. Cela suffit à ce que les policiers arrivent pour arrêter et embarquer le jeune homme. Les ados sont sauvés. Dorian remercie Camille d'avoir menti pour lui sauver la vie. Le lendemain, Laurent est relâché par la police, tandis que son fils est placé en garde à vue. Quand il le croise, Laurent promet de l'aider à se sortir de là. Corentin avoue avoir peur, tandis que son père fond en larmes. De leur côté, Raphaël et Maud veulent trinquer à l'intelligence de Camille qui a réussi à sauver tout le monde grâce à son coup de bluff. Mais cette dernière avoue qu'elle a simplement dit la vérité. Accompagnée de sa mère, elle se rend au commissariat pour livrer des aveux complets. Face à Karim, Camille raconte qu'elle est passée voir Dorian le 6 septembre dernier et qu'elle a entendu le rire de Luna provenir de sa chambre. Elle qui avait des doutes sur la fidélité de son petit ami venait d'avoir la preuve de ce qu'elle redoutait. Profondément blessée, Camille pensait uniquement à se venger. Elle a ouvert le gaz sans réfléchir aux conséquences, jusqu'à ce que son téléphone sonne. Camille a alors tout refermé derrière elle avant de partir. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Lorsque le lycée a explosé, la jeune fille a été submergée par la culpabilité. En larmes, elle explique qu'elle était incapable de se dénoncer. Derrière la vitre sans teint, Sébastien accuse le coup. Karim appelle ensuite Bénédicte pour la prévenir qu'elle est innocentée dans l'affaire de l'explosion du lycée car Camille en est la véritable responsable. Dorian est fou de rage. Il l'est encore plus quand il apprend que sa mère refuse de porter plainte contre Camille. En effet, Bénédicte préfère se dire qu'il s'agit d'un accident pour aller de l'avant. Quant à Raphaël et Maud, elle culpabilise de ne pas avoir remarqué la souffrance de Camille plus tôt. Elle s'inquiète car Camille risque jusqu'à 1 an de prison. Sébastien les incite à se ressaisir pour travailler le dossier de Camille et lui éviter un tel sort. Valère démasque Loïs Barre, qui ignore toujours que Loïs a pris la place d'Adèle, est sur un petit nuage. Au Spoon, quand Loïs reçoit un appel de sa banquière qui lui annonce qu'elle est à découvert, Bart lui propose spontanément de la soulager financièrement en payant son loyer. Mona, qui entend leur conversation, ne se prive pas de donner son point de vue, soulignant le danger de la dépendance financière au sein d'un couple. Derrière le dos de Bart, Héloïse rembarre sèchement Mona. Un peu plus tard, Mona est toujours de mauvaise humeur.
Elle raconte à Roxane sur quel ton Adèle lui a parlé. Roxane lui conseille d'être indulgente. Au comptoir, Valère, l'ex-petite amie d'Adèle, cherche à parler à Bart. Mona l'informe que ce dernier ne reviendra pas avant le lendemain matin. Dans la soirée, Héloïse se rend au chevet d'Adèle à l'hôpital. Afin de continuer son plan, elle lui administre un produit qui permet de prolonger son coma. Héloïse est alors loin de se douter que Valère l'observe. Quand elle sort de l'hôpital, Valère l'interpelle, sûr et certain qu'elle n'est pas Adèle. Mais Héloïse joue le jeu à la perfection. Même lorsque Valère la plaque contre la voiture en la menaçant, Héloïse ne se laisse pas intimider. Elle rentre finalement chez elle dans la nuit. Avant de rejoindre Bart dans sa chambre, Héloïse, qui a la lèvre fendue, tente de nettoyer son chemisier taché de sang dans le lavabo de la cuisine. Nord culpabilise à l'hôpital. Nord raconte à Soisic la conversation qu'elle a eue avec Gabriel la veille. Elle n'arrête pas de repenser à ce qu'il a dit, notamment au fait que tout le monde était malheureux. Soisic conseille en effet à Nord d'arrêter de se prendre la tête, de renouer avec sa sœur, de la laisser vivre son histoire avec Gabriel et de se trouver un nouveau mec. Plus tard, Marianne tente de se renseigner auprès de Soisic sur les derniers potins qui concernent Nord suite à l'esclandre que celle-ci a provoqué il y a quelque temps. Mais Soisic ne lâche rien. Soisic retrouve Nord, dont la réflexion a évolué. En effet, elle est prête à admettre qu'elle ne se sent pas plus heureuse de savoir que Gabriel et Soraya sont séparés et donc, malheureux.